Les grottes intrigantes et mystérieuses attirent les gens avec leurs secrets historiques profonds et sombres. Des sarcophages aux forêts luxuriantes, voici 20 des découvertes les plus impressionnantes jamais trouvées dans des grottes. Numéro 12, sarcophage. L'archéologue Ola El Aguizi a fait une découverte stupéfiante dans une grotte solitaire enfouie dans les sables brûlants de Saqqara, au sud du Caire, en Égypte. Aguizi, une exploratrice déterminée, a consacré sa vie à déchiffrer les mystères des civilisations anciennes. Son dernier exploit, un sarcophage intact, laissé intouché par des mains humaines depuis des millénaires. Tout a commencé lorsqu'Aguizi et son équipe ont découvert la tombe d'un pharaon près de la surface. Leur attention fut immédiatement attirée par un puits vertical de 8 mètres de profondeur, conduisant à une chambre funéraire souterraine. Avec une détermination inébranlable, ils ont passé une semaine à creuser le sable, jusqu'à ce qu'Aguizi descende elle-même dans le puits, suspendue à un seau. Là, au fond du trou, elle a découvert un sarcophage parfaitement préservé, datant de 3300 ans. Cette découverte, scellée dans le temps, pourrait réécrire l'histoire de l'Égypte antique. Numéro 11, cristaux géants. La grotte des cristaux, située à Chihuahua, au Mexique, est une merveille naturelle qui semble tout droit sortie d'un rêve. Découverte au début du XXIe siècle, cette grotte abrite les plus grands cristaux de gypse au monde. Mesurant environ 30 mètres de long et 10 mètres de large, la caverne est remplie de cristaux géants, certains atteignant 11 mètres de hauteur et pesant plus de 13 tonnes. Ces cristaux ont pris des centaines de milliers d'années à se former sous des conditions extrêmes de chaleur et d'humidité. Leur éclat blanc laiteux et leur taille colossale donnent l'impression d'être dans un autre monde, rappelant la légendaire forteresse de solitude de Superman. Cependant, en raison des conditions dangereuses à l'intérieur de la grotte, des températures atteignant 58 degrés Celsius et une humidité quasi totale, cette merveille reste inaccessible au grand public. Numéro 10, Bébé Dragon. La grotte de Postojna, située en Slovénie, est un vaste réseau souterrain qui attire chaque année de nombreux touristes grâce à ses paysages impressionnants et à son propre train souterrain. Cependant, ce qui fascine le plus, ce sont les créatures mystérieuses qui y vivent. Les olmes, ou plus communément appelés bébés dragons. Les olmes sont des salamandres aquatiques aveugles qui vivent dans les rivières souterraines de la grotte. Ils restent éternellement au stade juvénile, ne développant jamais des caractéristiques adultes comme d'autres amphibiens. Avec leur peau pâle et leurs membres délicats, ils ressemblent à de petites créatures mythiques. Les habitants de la région les considéraient autrefois comme les descendants de dragons vivant dans les profondeurs de la terre. Ces créatures peuvent atteindre une taille de 25 cm et vivre plus de 100 ans, un témoignage fascinant de l'adaptation à la vie souterraine. Numéro 9, la flûte ancienne. En 2006, une découverte remarquable dans les terres anciennes de l'Allemagne a révélé ce qui est considéré comme les premiers instruments de musique du monde. Parmi ces découvertes, une flûte presque intacte sculptée dans l'os d'un vautour et des fragments de 3 autres flûtes en ivoire de mammouth. Ces instruments nous connectent à une époque où les sons et mélodies jouaient déjà un rôle essentiel dans les sociétés anciennes. Ces flûtes, minutieusement taillées, sont bien plus anciennes que celles découvertes précédemment en France et en Autriche, datant de 19 000 à 30 000 ans. Elles illustrent l'aptitude créative des premiers Homo sapiens, distinctes des Néandertaliens, et montrent à quel point la musique était profondément ancrée dans les communautés primitives. Ces découvertes témoignent du génie humain, unissant art et culture, et prouvant que la musique transcende le temps et les civilisations. Numéro 8, art rupestre historique. Dans les grottes reculées de Kalimantan orientale, à Bornéo, des trésors d'art préhistorique sont restés cachés pendant des milliers d'années. Depuis les années 1990, ces cavernes montagneuses ont révélé une collection stupéfiante de peintures rupestres, avec des représentations d'animaux, de figures humaines et des empreintes de mains. Grâce à des techniques modernes, ces œuvres ont été datées à plus de 40 000 ans, redéfinissant notre compréhension de l'art figuratif. Parmi ces œuvres, une peinture remarquable de bétail sauvage est considérée comme la plus ancienne œuvre d'art figuratif connue à ce jour. Les scientifiques ont utilisé des techniques d'analyse rigoureuses pour dater les calcaires qui recouvrent ces peintures, dévoilant ainsi leur véritable ancienneté. Ces peintures témoignent d'une époque où des créatures, aujourd'hui disparues, parcourèrent la Terre. Numéro 7, les chutes Ruby. Au cœur de la montagne Lookout, dans le Tennessee, les chutes Ruby émergent comme l'une des plus belles merveilles souterraines du monde.
Cette cascade souterraine spectaculaire, nichée dans une grotte calcaire, attire des visiteurs du monde entier. À une profondeur vertigineuse, Ruby Falls se déverse sur 42 mètres depuis le plafond de la grotte, illuminé par une lumière qui accentue la splendeur de ses eaux rougeâtres. L'atmosphère mystique et l'éclairage soigneusement conçu ajoutent une touche presque magique à cette merveille naturelle. En explorant les labyrinthes de la grotte, l'on est témoin d'une beauté unique sculptée par la nature au fil des millénaires. Numéro 6, statue de Shapur. Au sud de Bishapur, en Iran, une gigantesque statue de Shapur Ier, second souverain de l'Empire sassanide, domine l'intérieur de la grotte de Shapur. Cette statue colossale, de plus de 6 mètres de haut et de 2 mètres de large, est l'une des œuvres les plus impressionnantes de l'Antiquité. Elle date d'environ 240 à 272 après Jésus-Christ, mais a été renversée et endommagée par des séismes et l'usure du temps. En 1957, un effort colossal a permis de restaurer la statue, la redressant et réparant certaines de ses parties endommagées, rétablissant ainsi son prestige historique. Numéro 5. Les catacombes de Paris. Les catacombes de Paris sont une plongée profonde dans l'histoire mystérieuse de la capitale française, un monde souterrain qui semble murmurer les échos du passé. Ce vaste réseau de tunnels, autrefois d'anciennes carrières de calcaire, est aujourd'hui un immense ossuaire, offrant une vision saisissante des milliers de vies que ces murs renferment. Lorsque vous pénétrez dans cet univers souterrain, l'obscurité vous enveloppe, et à la lumière des bougies vacillantes, les crânes et ossements s'alignent soigneusement le long des murs. Ces squelettes, témoins silencieux de l'histoire, provoquent un mélange d'émerveillement et de frissons chez ceux qui s'aventurent à travers ces couloirs. Les catacombes sont bien plus qu'un cimetière. Elles racontent des histoires de résistance, de mystère et de rébellion. En plus des ossements, les murs sont ornés d'inscriptions cryptiques et de symboles mystérieux qui éveillent l'imagination. Ces lieux ont abrité des réunions secrètes, des rassemblements clandestins et des artistes en quête d'inspiration, devenant ainsi un lieu chargé d'intrigues. Numéro 4. Les signes de sorcières. Dans les profondeurs d'une caverne des Midlands de l'Est en Angleterre, une découverte surprenante a révélé un monde d'énigmes et de symboles gravés sur les parois calcaires. La grotte de Creswell, située à la frontière du Nottinghamshire et du Derbyshire, abrite des marques apotropaïques, des symboles destinés à repousser les forces du mal, offrant une protection contre les sorcières et les démons. Ces mystérieux motifs gravés, désormais identifiés comme étant la plus grande collection de signes de sorcières du Royaume-Uni, sont un témoignage des croyances anciennes en la sorcellerie. Leur fonction exacte reste un mystère, mais ils rappellent un temps où les hommes cherchaient à se prémunir contre les énergies maléfiques. Ce trésor de près de 1000 symboles intrigue encore aujourd'hui les chercheurs, incitant à la réflexion sur l'usage de ces marques protectrices dans les maisons et les lieux sacrés. Numéro 3. La chaussure la plus ancienne du monde. En 2008, une équipe d'archéologues a découvert une chaussure de cuir vieille de 5500 ans dans une grotte en Arménie, un vestige fascinant qui témoigne de l'habileté des anciens artisans. Cette chaussure, remarquablement bien conservée, est la plus ancienne en cuir jamais découverte, révélant la maîtrise de son créateur dans la fabrication d'un objet conçu pour durer. La chaussure a été trouvée dans une tranchée, accompagnée de fragments de poterie et de restes animaux, donnant un aperçu unique de la vie quotidienne à cette époque. Bien que simple, cette chaussure est un symbole durable de la créativité et de l'adaptabilité de nos ancêtres, qui cherchaient à se protéger des rigueurs de leur environnement. Numéro 2. Un vrai hobbit. En 2003, dans la grotte de Liang Bua, à Flores, en Indonésie, des archéologues ont découvert des restes squelettiques d'une espèce humaine unique, l'Homo floresiensis, surnommé affectueusement Hobbit en raison de sa petite taille. Mesurant environ 1,1 mètre de haut, ces individus vivaient il y a environ 100 000 à 60 000 ans, et leur découverte a bouleversé la compréhension de l'évolution humaine. Bien que certains aient initialement cru que ces individus souffraient d'une maladie génétique, des recherches plus approfondies ont confirmé qu'ils étaient en parfaite santé et constituaient une espèce distincte. Ces hobbits vivaient dans des environnements insulaires isolés, développant des caractéristiques uniques qui continuent de fasciner les scientifiques du monde entier. Numéro 1. Les légumes grillés. Une découverte archéologique en Afrique du Sud, dans une grotte frontalière, a révélé des preuves que les premiers humains consommaient des tubercules grillés il y a environ 170 000 ans. Cette découverte met en lumière un régime alimentaire beaucoup plus varié que ce que l'on croyait auparavant, suggérant que nos ancêtres ne se nourrissaient pas uniquement de viande,
mais incluaient également des sources végétales riches en glucides. Les fragments de rhizomes brûlés découverts indiquent que ces premiers humains appréciaient déjà les bienfaits d'une alimentation diversifiée, ce qui remet en question de nombreuses hypothèses sur leurs pratiques alimentaires. Ces rhizomes, similaires à des ignames, étaient probablement une partie régulière de leur régime, apportant à la fois des nutriments essentiels et des saveurs appréciées par ces anciens groupes humains.